Bonjour à toutes et à tous, amis des anciennes voix et des secrets murmurés par le vent. Ce soir, nous allons lever le voile sur une date souvent négligée, mais pourtant chargée de signification ancestrale et d'énergie subtile. Le 16e jour d'octobre, un jour où le voile entre les mondes s'amincit, où les vieilles sagesses refont surface et où chaque geste, chaque pensée peut sceller notre destin pour les mois à venir. Le 16 octobre, au cœur de l'automne, est une période de transition profonde. Les jours raccourcissent, la nature se prépare au long sommeil hivernal et avec elle, nos âmes se tournent vers l'introspection. Ce n'est pas un jour de fête bruyante, mais plutôt une journée où le silence de la forêt bruisse de messages anciens. C'est le temps des adieux aux dernières récoltes et le moment de préparer son foyer, mais aussi son esprit, pour la saison froide. Dans le calendrier chrétien, le 16 octobre est marqué par la commémoration de figures emblématiques dont sainte Edwige de Silésie et saint Gérard Majella. Sainte Edwige, princesse puis duchesse de Pologne, est vénérée pour sa charité inépuisable envers les pauvres, les malades et les prisonniers. On la prie pour la protection des familles, le soulagement des souffrances et la libération des dettes. C'est une sainte qui incarne la générosité et la compassion, des vertus essentielles alors que l'hiver approche et que la solidarité devient vitale. Saint Gérard Majella, quant à lui, est le patron des femmes enceintes, des mères et des enfants, priez pour des grossesses heureuses et des accouchements sans danger. Ces saints, bien que canonisés par l'Église, ont souvent pris la place de divinités ou de figures tutélaires païennes qui protégeaient les mêmes aspects de la vie. On raconte qu'un jour, alors qu'elle visitait des malades, elle fut confrontée à une pénurie de vin pour les sacrements. Par sa prière, le vin fut multiplié. Une autre fois, alors qu'elle distribuait de la nourriture aux affamés en plein hiver, un grand froid s'abattit. Elle demanda aux serviteurs de ne pas se soucier du froid mais de continuer leur œuvre, et miraculeusement, le froid n'atteignit pas les personnes présentes. Sa légende la dépeint également comme une médiatrice de paix, capable d'apaiser les conflits et de réconcilier les ennemis. Sa vie fut un exemple éclatant de foi en action, un témoignage que même au sein du pouvoir, la véritable richesse réside dans le don de soi. Elle s'est éteinte le 16 octobre 1243, laissant derrière elle un héritage de bonté et de miracles qui continue d'inspirer. En ce jour du 16 octobre, la nature et les échos du passé nous parlent à travers des signes de destin. Soyez attentifs, car ils peuvent vous révéler les mystères de ce qui vient. Les signes du vent et du ciel, prédiction populaire. 1. Si le vent du 16 octobre souffle du nord, l'hiver sera rude et long. Ce n'est pas seulement une brise, c'est un avertissement des anciens, vous invitant à bien préparer vos réserves et à fortifier votre foyer contre le froid mordant. 2. Une abondance de toiles d'araignées matinales indique un automne doux et ensoleillé. Les araignées, tisseuses du destin, nous révèlent la clémence à venir, mais ne baissez pas votre garde, la nature est changeante. 3. Si les feuilles des arbres tombent en masse ce jour, attendez-vous à une neige précoce. Chaque feuille qui danse vers le sol porte un message des profondeurs de la terre annonçant le linceul blanc qui recouvrira bientôt le paysage. 4. Une brume épaisse au matin du 16 octobre présage une gelée tardive. Les rêves du seuil, ce que vous révèle votre subconscient. Les rêves de la nuit du 15 au 16 octobre sont dits particulièrement prémonitoires et chargés de symbolisme. Ils sont des fenêtres sur votre avenir proche, des conseils de votre inconscient ou des messages des ancêtres. Rêvez de feuilles mortes et d'arbres dépouillés. Cela ne signifie pas la fin, mais plutôt une période de transformation et de renouveau. Vous êtes peut-être en train de vous débarrasser de vieux fardeaux, de vieilles idées, pour faire place à de nouvelles. C'est un appel à l'introspection, à lâcher prise pour mieux renaître. Rêver d'une récolte abondante ou de paniers pleins de fruits, c'est un signe de prospérité et d'accomplissement. Vos efforts porteront leurs fruits. Attendez-vous à des récompenses pour votre travail acharné, que ce soit sur le plan matériel ou émotionnel. Rêvez de trouver un objet perdu ou un trésor. Cela indique que vous êtes sur le point de découvrir une vérité cachée,
une solution à un problème ou de retrouver une partie de vous-même que vous aviez oubliée. Cela peut aussi symboliser une opportunité financière inattendue. Rêvez d'eau claire et calme, un signe de paix intérieure, de clarté émotionnelle et de sérénité. Vous êtes en harmonie avec vous-même et le monde. Si l'eau est trouble, cela suggère des troubles émotionnels ou des situations confuses à clarifier. Rêvez de lumière brillante ou de feu doux. C'est un symbole d'espoir, de guidance et de protection. Vous êtes éclairé sur votre chemin et des forces bienveillantes veillent sur vous. Cela peut aussi indiquer une révélation spirituelle ou une intuition forte. Rêvez d'animaux protecteurs, chiens, chats, hiboux. Ces rêves sont des assurances que vous êtes protégé et guidé. Le chien symbolise la loyauté et l'amitié fidèle, le chat la sagesse et l'intuition, le hibou la connaissance et la clairvoyance. Maintenant que nous avons exploré les messages et les énergies de ce jour, passons aux traditions et rituels qui peuvent vous aider à naviguer ces subtilités et à attirer la bénédiction. I. Le rituel du don silencieux en l'honneur de Sainte Edwige. But. Attirer la prospérité, la gratitude et la protection contre le manque pour soi et sa famille, tout en honorant la générosité de Sainte Edwige. Ce qu'il vous faut, quelques pièces de monnaie ou un petit billet, un morceau de pain, frais ou rassis, un tissu propre. Quand et comment le pratiquer? Ce rituel doit être effectué dans la matinée du 16 octobre. Prenez les pièces ou le billet et le morceau de pain. Enveloppez-les discrètement dans le tissu propre. Sortez de chez vous et cherchez une personne dans le besoin, un mendiant, une personne sans abri, ou même déposez-le discrètement dans une boîte à dons. Sans chercher la reconnaissance, déposez votre offrande et éloignez-vous. Le geste doit être fait dans le silence de votre cœur, sans ostentation. Parole pour le rituel, à penser ou à murmurer. Pour toi, Sainte Edwige, et pour tous ceux qui souffrent du manque, que ce don silencieux ouvre la voie à l'abondance pour tous, et que la protection me soit accordée ainsi qu'à ma maisonnée, que la générosité revienne centuple. Ce qu'il faut faire après. De retour chez vous, lavez-vous les mains à l'eau froide en pensant à la pureté de votre intention. Le reste de la journée, soyez attentif aux signes de gratitude et de prospérité qui se manifestent autour de vous. 2. La bénédiction du foyer hivernal pour la protection. But. Protéger son foyer des maladies, des disputes et des énergies négatives durant la période froide à venir, tout en attirant la chaleur et l'harmonie. Ce qu'il vous faut: une bougie blanche, une branche de romarin frais ou séché, une coupelle d'eau salée, une allumette. Que mes songes soient des messagers de vérité, clairs et bienveillants. Que la paix enveloppe mon esprit et mon corps jusqu'au matin, ainsi soit-il. Ce qu'il faut faire après: glissez le sachet sous votre oreiller avant de dormir. Au réveil, notez immédiatement les détails de vos rêves, même les plus insignifiants. Prenez le temps d'y réfléchir tout au long de la journée. Conservez le sachet sous votre oreiller ou près de votre lit pendant les 7 nuits suivantes. Car, tradition culinaire du 16 octobre, nourrir le corps et l'âme. En ce jour, les traditions culinaires se tournent vers des plats réconfortants et nourrissants, préparés avec les dernières récoltes d'automne. Il s'agit de faire honneur à la terre avant qu'elle ne s'endorme et de renforcer le corps en prévision des froids à venir. La soupe de courge ou de potiron. Symbole de l'abondance automnale, la soupe de courge, souvent agrémentée d'épices comme la muscade ou le gingembre, est un plat essentiel. C'est un plat qui réchauffe le corps et l'âme et qui utilise des légumes qui se conservent bien, rappelant la nécessité de faire des provisions. La partager en famille est un acte de rassemblement et de gratitude. Le pain de céréales, un pain dense fait maison avec diverses céréales, blé, seigle, avoine, parfois enrichi de noix ou de graines. Ce pain est le pilier de l'alimentation hivernale. Il représente la subsistance et la vie. Il est de coutume de ne pas laisser la miche entamée sur la table après le repas et de ne jamais la poser à l'envers, pour ne pas attirer la famine.
Partager une tranche avec un voisin est un signe de bonne fortune et de protection contre le manque. Les plats à base de pommes ou de châtaignes. Que ce soit une compote de pommes parfumées, des pommes au four avec de la cannelle ou des châtaignes grillées près du feu, ces fruits de l'automne sont consommés avec délectation. L'eau nocturne est dite porter des énergies différentes et se laver les cheveux avec elle peut symboliquement laver votre chance ou votre joie, vous rendant plus vulnérable à la tristesse et à la solitude. 5. Ne pas balayer la poussière vers l'extérieur. Balayer la poussière de votre maison vers l'extérieur ce jour, c'est balayer votre propre chance, votre richesse et la bénédiction de votre foyer. La poussière, en ce jour, est liée aux énergies accumulées et positives de votre maison. Si vous devez nettoyer, balayez vers le centre d'une pièce et ramassez-la pour la jeter dans une poubelle à l'intérieur de la maison. Sinon, vous pourriez vous attirer la pauvreté et les problèmes financiers. 6. Ne pas se disputer ou élever la voix. Ce jour est propice à l'harmonie et à la paix. Toute dispute, querelle ou parole aigre peut non seulement attirer des tensions durables dans la famille, mais aussi briser la protection que les saints et les esprits bienveillants accordent à votre foyer. L'énergie négative créée pourrait perdurer et provoquer des malentendus ou des ruptures difficiles à réparer. 7. Ne pas refuser l'aide à un besogneux. En l'honneur de sainte Edwige, dont la charité était sans limite, refuser d'aider une personne dans le besoin même modestement est considéré comme une grave offense. Cela pourrait attirer sur vous et votre famille une période de manque et de difficulté, car l'univers ne vous rendrait pas la générosité que vous avez refusé de donner. La loi du retour serait implacable. 8. Ne pas ignorer un animal errant qui frappe à votre porte. Les animaux errants, en particulier en automne, sont parfois considérés comme des messagers ou des âmes en peine. Les ignorer ou les chasser brutalement pourrait attirer la malchance et la solitude. Leur offrir un peu de nourriture ou d'eau, c'est un geste de compassion qui peut vous valoir une protection inattendue. 9.